Donc, chef, bonsoir. Bienvenue au développement de Métro News. Et comme annoncé en titre, les discussions politiques se poursuivent ce lundi avec la participation d'acteurs issus de divers horizons politiques et de membres de la société civile. Malgré des informations laissant penser que des organisations telles que Montana et Aidé avaient abandonné la table des négociations, Jacques, Ted Syndic et Claude Joseph, qui dirigent respectivement ces entités politiques, ont démenti cette nouvelle. Et nous avons avec nous sur le plateau de Métro News notre collaborateur Jean-Jules Desauguste, qui a assisté aux différentes rencontres qui ont eu lieu entre les acteurs politiques et les émissaires de la CARICOM. Jean-Jules, bonsoir. Merci d'être avec nous encore ce soir. Bonsoir Rose Berline, c'est un plaisir d'être là et bonsoir à tous et à toutes. Alors Jean-Jules, avant même de parler de cette 5e journée de négociation, retournons un petit peu sur les 2 journées qui ont eu lieu durant ce week-end. Je parle de samedi 9 et dimanche 10 décembre. On dirait que la première journée, ou la 5e, pourrait se résumer à elle-même, on peut le dire comme ça, tellement que les journées se suivent et se ressemblent dans le cadre de ces séances de discussion, de cette 5e ronde de discussion entamée donc, sous l'égide des éminentes personnalités de la communauté de la Caraïbe. Donc, on sait aussi que les acteurs ont été présents donc, à l'hôtel Montana vendredi, samedi, dimanche. Donc, lundi aussi, 5e journée, avec étonnamment, toujours la présence du Premier ministre, le Dr Ariel Henry, qui est toujours à l'heure, parfois avant l'heure, donc comparativement aux autres protagonistes qui arrivent un peu après. Jean-Jules, est-ce que cela traduit une volonté de la part du Premier ministre de parvenir à un accord ? Peut-être que oui, mais au-delà de la volonté, on parlera aussi d'une disponibilité à parler, à s'adresser aux autres, à discuter. Et parce qu'au début des discussions, et notamment en Haïti, lors de la 3e ou de la 4e ronde, on exigeait la présence du Premier ministre. C'est comme si sa présence aiderait à faciliter les choses, mais aussi à débloquer la situation. Les membres, à faire avancer les discussions, et comme vous l'avez dit, oui, il répond chaque jour. Il n'était pas là uniquement le 7, mais 8, 9, 10, 11. Il était présent toujours sur place pour rencontrer les acteurs et discuter. Il n'y a pas vraiment de grandes évolutions en ce sens que, contrairement à la promesse qui a été faite dimanche soir, que lundi, on trouverait ou on aurait au moins un draft de proposition d'accord. Et lundi, on était sur place dès le début jusqu'à la fin. Les acteurs sont arrivés et ils sont repartis. Pas de nouvelles dans le cadre de cette ronde de discussion. Mais est-ce que, également, tu peux confirmer pour les téléspectateurs la participation de tous les partis politiques, parce que selon des informations, certains partis, dont Aidé et Montana, auraient quitté la table des négociations? D'abord, il faut dire qu'Aidé était là ce lundi 11 septembre. Mais la nuance qu'il faut apporter, ou que je voudrais partager avec l'auditoire de Métropole, c'est qu'il n'y a pas plusieurs partis sur la table qu'on rencontre. Il y a 3 groupes. 3 grands blocs. 3 grands blocs, 3 grands pôles politiques, si on peut l'appeler comme ça, ou bien 2 grands pôles politiques, avec la société civile qui n'en est pas un, mais qui fait partie également de la négociation ou des négociations. Il y a d'abord, pour l'histoire et pour la vérité, les signataires de l'accord du 21 décembre, le pouvoir, globalement parlant ou bien largement parlant. Donc, tous les signataires, comme je le disais, les alliés du pouvoir et autres. Il y a de notre côté les signataires de la déclaration de Kingston. Ce qu'on peut appeler l'opposition aujourd'hui. Absolument, parce que les émissaires de la CARICOM ne reconnaissent pas, si vous voulez, en miniature les partis, le front ceci, le front cela, etc. On reconnaît la déclaration de Kingston ou les signataires de la déclaration de Kingston. Pourquoi? Parce que, contrairement à ce que l'on croit ou à ce que l'on pense, on n'est pas dans une reprise de discussion. On est dans une suite ou dans une poursuite de discussions. Les discussions qui ont commencé à la CARICOM, à la Jamaïque, à Kingston notamment, en juin dernier. C'est-à-dire, ce sont ces discussions qui se poursuivent jusqu'en Haïti, parce que l'annonce a été faite et la promesse a été faite de continuer avec les discussions en Haïti, puisqu'on n'a pas eu vraiment d'accord, on n'a pas eu, si vous voulez, un accord de sortie de crise lorsqu'on était à la Jamaïque et à Kingston notamment. C'est-à-dire, dans le cadre de cette mise en scène, de cette présentation, s'il y a un élément qui sort de l'un des blocs, de l'un des pôles, ce n'est pas le pôle qui s'en va, ce n'est pas le bloc qui s'en va pour ça. C'est un élément qui choisit de ne pas continuer, mais s'il y a une décision qui doit être prise, cette décision va être prise au nom de tous les membres du bloc ou de tous les membres de cet accord, de cette déclaration, parce que pour l'accord du 21 décembre, il y a beaucoup de partis, beaucoup d'organisations qui ont quitté le bateau, qui ont laissé
la table. Quand j'ai parlé de la table, c'est-à-dire qu'ils ont laissé l'accord, peut-être pour la déclaration de Kingston aussi, mais l'invitation qui est lancée, selon la CARICOM, selon les éminentes personnalités, elle est lancée aux membres signataires de la déclaration de Kingston. Et voilà, en gros, si on peut parler comme ça, oui, les blocs étaient là. Les signataires de l'accord du 21 décembre étaient là, du Premier ministre au simple signataire qui ne possède pas le nom d'André Michel, de Marjorie Michel, du sénateur Sorel Jacinthe, etc. Mais tout le monde était là, on peut dire, pour l'accord du 21 décembre. Et pour la déclaration de Kingston, on sait aussi que Famille Lavalas a signé, PHTK a signé, ED a signé, En Avant a signé. Bon, même si on n'a pas vu vraiment un représentant du parti Unir, mais on sait que sont présents. La déclaration de Kingston est présente à travers ses représentants invités par les éminentes personnalités de la communauté de la Caraïbe depuis le 7 où les séances ont commencé en apartheid avec les groupes et jusqu'à 11, lundi 11 ou jusqu'au 12, pourquoi pas, à partir de 10h où les acteurs des grands pôles politiques sont encore invités. Donc nous parlons aussi de la société civile. Donc si l'on veut bien résumer, dès qu'il y a la majorité, les discussions se poursuivront. Merci infiniment Jean-Jules Desaugustes. Merci beaucoup et Rose Berlin. Merci à tous et à toutes. D'accord. Voilà, c'était avec nous notre collaborateur Jean-Jules Desaugustes autour de la 5e journée des négociations de la CARICOM avec les acteurs politiques haïtiens.